Bonjour à tous. Alors, on va faire une pause dans la pause concernant Lobotomie FM, même si c'est vrai, on n'a pas encore parcouru ne serait-ce que la moitié du rayon musique reconstitué en barquette et qu'on n'a pas goûté non plus à tous ces bâtonnets de surimi sonore. Enfin, donc on va parler des JO de London, du PS vite fait, on va feuilleter comme ça 2-3 feuilles de sopalin mainstream pour voir ce qu'il y a dans ces bibles de vérités officielles obligatoires pour amateurs de shopping de luxe. Et vu qu'à tout seigneur, tout honneur, puisqu'il écrit tout plein de mots dans l'un des journaux en question, on va parler aussi de BHL, à propos duquel nous ne sommes plus, c'est vrai, à un paradoxe près. Quand on l'a entendu plaider par exemple la légitime défense pour ses camarades de classe, on s'est rappelé de lui, déclarant à un procès pour pauvres que la présomption d'innocence, il se la carrait, ou je pense, ou plus précisément, qu'il avait tendance à en négliger les principes. Quand on l'entendait nous expliquer que les mots n'étaient pas que du vent, que les mots avaient un sens, que ce n'était pas un flatus vodi, etc. On l'entendait bien sûr dans la foulée, dans la même phrase, s'essayer à l'étymologie en direct live en avançant que le mot racaille venait de race, c'est-à-dire que franchement, regardez la vidéo, ça se voit. Il commence sa phrase, blablabla, bla bla bla, les mots ont un sens, racaille ça vient d'eux, et là, on l'entend penser en une fraction de seconde à l'intérieur de sa propre tête dont il est prisonnier. Attends, ça vient de quoi d'ailleurs, racaille? Pourquoi j'ai commencé cette phrase moi? Bon allez, on va dire que ça viendra, ça fera l'affaire. Allez hop là. Et il nous balance ça, tranquillou, démontrant si besoin était que pour lui en tout cas les mots, effectivement, ce n'est pas du vent, mais ce sont bien des vents qui se font avec la bouche. On a déjà vu cette folle trottinette de la pensée dévaler des pentes abruptes et survoler ses propres gouffres argumentaires, inarrêtables, lancés à grande vitesse, quitte à se briser bras et jambes, galvanisé par l'idée qu'en cas d'accident provoqué par ce bolide en patinette, il pourrait encore accuser un pylône, un ravin ou même Isaac Newton de fascisme sous-jacent. Quand on l'entendait défendre Charlie Hebdo au nom de Voltaire et autres saints patrons des ampoules électriques, on s'est aussitôt demandé pourquoi alors il fallait absolument faire taire Dieudonné. On s'est demandé s'il avait soutenu Ciné et Didier Porte quand on les a fait taire. Bref, on avait encore une fois un post-it à lui coller sous son nez. Et là encore, quand on le lit, tout fier de lui, après avoir cerné l'islamofascisme ou fascisme vert, le cryptofascisme, le meublofascisme, si demain il se casse un orteil en pleine nuit, il nous révèle l'existence d'un redoutable bonifascisme. Attention, marque déposée, tout droit réservé à la Béchamel Corporation. Donc quoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Bonifascisme, un candidat semi-nazi a pris la mairie de Bonifacio, enfin pourvu que BHL ne fasse pas bombarder la Corse tout entière. Non, rassurez-vous, c'est juste une vanne surpuissante qui nous donne toute la mesure du personnage. Il s'agit en fait tout simplement de décrédibiliser définitivement d'un seul coup un contradicteur nommé Pascal Boniface. Tout simplement, on en est là. Donc, on note la créativité dans l'emploi du taser rhétorique évoqué par une des disciples de Sa Majesté Béchamel, et voilà donc Pascal bonifascisé, foudroyé sur place, peu importe la justesse de sa critique de l'imposture Béchamel et de ses condisciples en un seul mot. Donc, au lieu d'essayer de démontrer que les critiques que Boniface porte contre lui sont infondées ou malhonnêtes, au lieu de prouver sans son taser antisémitomaniaque que lui, BHL, applique ses vues humanistes, interventionnistes, sans distinction de la Palestine à l'Iran, sans asymétrie, sans mauvaise foi et en toute neutralité idéologique, et que 2. Le philosophe Botul a bel et bien existé à une époque que je ne citerai pas, et que donc il était tout à fait pertinent de le citer dans un bouquin sur la philosophie, et que par conséquent le fumiste c'est Boniface et ce n'est pas lui, vu que Botul existe. Bizarrement, il tente pas le coup, à croire que ce serait compliqué de démontrer le contraire. Donc cet écueil
Bernard-Henri Lévite, et il choisit de faire un jeu de mots sur le nom de Boniface et de le traiter subtilement de fasciste. Donc on comprend bien qu'entre autres chamalosophes fondus de la même brochette, Bernard-Henri fustige l'internet insolent, fourmillant de petits post-it que d'insignifiants moins que rien à votre service coltent un peu partout pour enrichir l'interminable galerie des postures contradictoires et des plus spectaculaires manquements au b.a.-ba de la rhétorique. Parce que, tiens, en voilà un de post-it qui me revient en tête. Quand je lis ce genre de calembour patronymique sous la plume d'un philosophe qui donne un tas de leçons à qui veut bien les entendre sans éclater de rire. Je vous remets pas l'extrait, hein, il est dans BHL en roue libre partie 3. Donc reçu en Pacha, je ne sais quelle émission de France Pinder, il écoutait sagement Daniel Morin railler le physique ingrat d'une ribambelle de célébrités diverses et variées, allant de Merkel à Sarkozy, la tronche en charpie de Ribéry et autres gracieusetés. Arrive un moment où Morin passe les bornes, évoquant un philosophe moins pimpant que le très sémillant Nanar, et prononce Finkielkraut. Sur Finkielkraut, vous n'êtes pas drôle. Sur les noms, sur les physiques, attention, dérapage. BHL, stop tout. Tout le monde se calme. Tu t'es cru où, mon vieux? Tu connais Fifi, Philippe Val. Oh, tu veux que je lui parle ou quoi? Donc, à peine il entend prononcer le nom du professeur Lacravache, il nous sort attention, dérapage. Jusqu'à présent, vous étiez drôle, mais attention, ici vous n'êtes plus drôle. Les attaques sur le physique et les noms de famille, je vous le dis. Attention, pente glissante, savonneuse ou que sais-je encore. Donc ça fait 5 minutes que le pauvre clown d'en face lui débite un magma consternant de raillerie gratuite et sans profondeur, quant au bourrelet des uns, la vieillesse et les liftings des autres, enfin ce genre de mesquinerie, mais dire que Finkielkraut est terne, là, c'est insupportable, attention, la ligne jaune. Mais surtout, nous dit-il, attends, qu'est-ce qu'il nous dit le magistrat? Écoutons. Finkielkraut, il est gris, vous Bernard-Henri, vous êtes fluo. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Parce que vous connaissez pas bien Finkielkraut. Eh, je le connais mieux que vous, c'est pas drôle. Vous étiez drôle jusqu'à présent, là, vous étiez drôle jusqu'à présent, là, vous étiez drôle jusqu'à présent, là, vous êtes pas drôle. Ah mais c'est moi qui juge, monsieur Lévy, c'est moi qui juge. Les paroles appartiennent à ceux qui les entendent. Sur Finkielkraut, vous n'êtes pas drôle. Vous n'aimez pas les attaques sur le physique, Bernard-Henri Lévy? Sur les noms, sur les physiques, attention, dérapage. Ah bah. Sur les noms, sur les physiques, attention, dérapage. Ah bah. Voilà, et tranquillou, le mec, un peu après, il nous sort bonifascisme, croyant apporter en soulignant la proximité sonore et 3 pauvres lettres en commun dans un nom de famille et une idéologie politique sordide, la preuve que le premier relèverait de la seconde et que cette cabriole débile rendrait de fait caduques les accusations articulées, sourcées, portées contre lui par Boniface. Donc, à fil fou 832, enfin, oui, Internel parle de béchamélisme, c'est bien, bravo, mais ça n'a vraiment rien à voir. Il ne s'agit là que de qualifier une pensée dont la consistance et l'aspect doivent bien être définis. Il ne s'agit pas du tout de tâcher ou d'entacher un patronyme en le chargeant des crimes, du fascisme ou de ses variantes paradoxales dans l'histoire contemporaine. Mais bon, malgré la leçon faite à un triste et mou trublion du service public sur les noms de famille dont il ne faut pas rire aujourd'hui, il nous sort bien bonifascisme. Alors donc Bernard, c'est parti, vous levez la fatwa anti-vanne sur les noms de famille, il n'y a plus de ligne jaune, plus de pente glissante. C'est cool, alors on y va avec l'assentiment de monsieur PHL. Donc, si vous deviez évoquer Jacob Cohen, est-ce que vous allez nous éblouir par un truc du genre Jacob Cohen? Enfin, s'il s'appelait Ashkenazi par exemple, est-ce que vous allez tenter l'ashkénazisme comme argument rationnel et mature acceptable dans un débat d'idées? Les anti-sarkozystes, alors, ils auraient dû redoubler de slogans hostiles à Nicolas Sarkozy. Vous êtes prêt à laisser quelqu'un évoquer Chetan Yaourt ou les néo-gros conservateurs américains sans dégainer quelques éclairs de votre sac à foudre, en évoquant l'antisémitisme sous-jacent et l'anti-américanisme primaire? Non, c'est fini tout ça? Bon, bah, on va rigoler alors. Donc déjà du coup, Daniel Morin, est-ce qu'il est autorisé maintenant à faire un jeu de mots à propos de Alain Finkielkraut? Un mauvais jeu de mots, puisqu'il s'est déjà fait engueuler, rien qu'en le prononçant, il me semble correctement. Ou alors, ça tient toujours cette histoire de ligne jaune.
Voilà, rien de neuf, comme à chaque fois, ce qu'il déclare à un instant T est toujours contredit par ce qu'il dira à T plus X ou par ce qu'il a déjà dit avant, selon le contexte de son flatus vaudi, selon le côté de la fameuse ligne jaune où se tiennent ses interlocuteurs, selon qu'il s'émerveille ou se pince le nez devant son exubérante hypocrisie et ses paradoxes farfelus. Pas de blague sur les noms, sauf si c'est moi qui les fais. La présomption d'innocence, on s'en fout, sauf pour mes potes. La liberté d'expression quand je veux, va te raser la barbe et on en reparle. Les bombes de l'humanisme ici, mais pas là, même si ici passe exactement la même chose en matière de lapidation par exemple. Les couloirs de la mort en Iran, mais pas aux USA. L'arme atomique interdite, sauf dérogation accordée par lui. Le danger de l'intégrisme et de la théocratie en Iran, rapproché de l'habile coup de piston BHLien pro-al-qaïdiste remplaçant en Libye et en Syrie bientôt des régimes autoritaires par des gens qui parlent de hacher telle communauté et d'en faire du canigou. Enfin, la laïcité un jour sur deux, si tout va bien, les résolutions de l'ONU qu'on appelle à respecter ou dont on oublie qu'on ne les respecte pas, j'en passe et des bien pires. J'ai plus de place, j'ai plus de poche et je reviendrai dans une prochaine vidéo avec une camionnette pour refaire le stock. On évitera de se demander si les lumières peuvent se réduire au vert luisant qui s'en réclament aujourd'hui, faiblard de lucioles qui, loin d'éclairer quoi que ce soit, regardez-les dans la nature en pleine nuit, elles brillent certes, mais elles ne font que signaler leur présence et s'éclairer elles-mêmes. C'est charmant, mais franchement, on n'y voit pas plus clair, donc traitons différemment la philosophie des lumières et celle des lucioles, et revenons-en à notre sujet. Je disais, on va laisser là le BHL case en se disant que décidément il nous aura tout fait, mais on y reviendra peut-être, sait-on jamais, atteindrons-nous peut-être un jour l'apothéose de ce happening délirant et qu'on entendra le grandiose rhétoricien crucifier je ne sais qui à l'envers en le traitant de risible activiste rentier à 150 € la mèche ou de va-t-en guerre sans moi et de philosophe autofinancé du café de Flore. Ce serait l'aboutissement logique de cette œuvre monumentale et oxymorique à laquelle Boniface rend humblement hommage, phare clignotant de la civilisation humaniste et des droits de l'homme. Ici, mais pas là. Ici, non, toujours pas là. Ici, oui, c'est bien, non, mais pas là, toujours pas. Et qui prononce encore parfois les mots hypocrites dans des phrases qui, bien entendu, ne commencent pas par moi, je. Donc, je disais, j'ai hâte de l'entendre traiter quelqu'un de philosophe germano-pratin ou autre figure de style consacré. Parce que, à tous les feux d'artifice, il y a un bouquet final, sinon sans rouler. Quoique, jusque-là, faut être honnête, il n'y a rien à dire. Même avant et même sans bouquet final, c'est magnifique, on s'en lasse pas. Oh, la belle bleue, et c'est pas fini. À ceux qui éventuellement en auraient ras-le-bol de toute cette philosophie pyrotechnique qui casse quand même les oreilles et pique un peu les yeux. À force, je dirais que quand même, il faut un bouquet final époustouflant parce que après, avec un peu de chance, ce sera fini. Chut. Mais bon, vous me direz, l'épisode botulesque, c'était déjà un feu d'artifice et ça a repris quand même. Vous avez raison, c'est désespérant et ça s'arrêtera jamais. C'est vrai que c'est bien de rappeler sans cesse qu'il y a une frontière et qu'elle ne doit pas être traversée. C'est très important. Attention, dérapage. Attention, dérapage. Attention, dérapage. L'ambassadeur de France à Tripoli, lui non plus. Il n'a pas vu les bombardements et le bombardement de Tripoli qui n'a jamais existé. Et vous commencez par ça, remarquez ça fait chic. Vous voulez faire du révisionnisme, amusez-vous à ça, faites attention. Attention, parce que là vous êtes sur un terrain glissant. Vous voulez faire du révisionnisme, vous voulez faire du révisionnisme, amusez-vous à ça, faites attention. Dire qu'il n'y avait pas de temps prêt à entrer dans Benghazi, c'est dire qu'il n'y avait pas d'avion le 11 septembre dans le ciel de New York ou de Washington. Non, attention, dérapage. Attention, dérapage. Jean-Philippe Kelkraut, vous n'êtes pas drôle. Sur les noms, sur les physiques. Attention, dérapage. Il est incontestable que Claude Guéant est un républicain et incontestable qu'il y a une frontière et qu'elle ne doit pas être traversée. C'est très important. Quand on dit racaille, racaille ça a un sens. Si on enlève le aïe de racaille, il reste le race de race. Les mots ont une signification. Les mots ne sont pas des flatus, des mouvements de lèvres. Eh bien non, j'ai fait ce qu'ont fait beaucoup d'écrivains. Des flatus, des mouvements de lèvres. Vous foutez de ma gueule. Quand quelqu'un est dans la situation où est Strauss-Kahn, Je vous signale qu'il y a quand même un principe qui s'appelle la présomption d'innocence.
C'est vrai que la présomption d'innocence, j'ai un peu tendance peut-être à en négliger les principes, oui. Mais attention, dérapage. C'est vrai que c'est bien de rappeler sans cesse qu'il y a une frontière et qu'elle ne doit pas être traversée. C'est vrai que c'est bien, c'est vrai que c'est bien, c'est vrai que c'est bien. On fait ce qu'on fait beaucoup d'écrivains. Des flatus, des mouvements de lèvres. Eh bien non. Eh bien